Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du deuil, mais du deuil de tout, de cette civilisation, de votre ancien vous. Et c'est quelque chose qu'on vous demande de travailler là, en plus de tout ce que je vous ai dit dans les vidéos, durant ce mois de janvier et février. On voit ça tout de suite ensemble. Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Je suis naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse. Désolée, je vais peut-être encore tout sauter un petit peu. Dans cette vidéo, je voulais partager avec vous quelque chose d'important que mon guide m'a demandé de partager avec vous. On nous demande là vraiment maintenant de faire un gros deuil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler sur les deuils déjà de vos familles. Si vous avez eu des proches et que vous n'avez pas dépassé ce deuil, je vais vous réexpliquer comment faire, donc ça c'est important. Mais on nous demande aussi, si vous êtes spirituellement connecté, vous allez le comprendre, de faire vraiment le deuil de cette civilisation. Un certain nombre de personnes continuent d'espérer que tout redevienne comme avant. Ça ne peut pas être le cas, me dit mon guide. Nous devons aller vers quelque chose de différent qui va passer par une grosse période d'inconfort, encore une fois. Et si j'écoute là ce qu'il me dit maintenant, c'est soyez vraiment confiants par rapport à ça et que c'est une perte de temps, c'est vraiment ce que j'entends. En fait, beaucoup d'êtres humains passent encore trop de temps à vouloir espérer que tout redevienne comme avant. Et plutôt que de passer du temps à se dire ok, comment je peux faire différemment, comment je peux dépasser cette période difficile et comment je peux concentrer mes pensées pour plutôt aller sur quel monde je veux demain, quelle humanité je veux demain. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose autour de ça qui est très important. Et pour ça, soit il y a beaucoup de clients qui me disent je me sens seule. Alors je vous rappelle qu'on a créé une communauté Discord, si vous voulez nous rejoindre. Donc, n'hésitez pas, je vous remets le lien en dessous. Dans cette communauté, dans mon académie, il y a maintenant Sonia et Raphaël qui travaillent avec moi. On vous fait quelques animations de temps en temps. Et donc, n'hésitez pas à nous rejoindre parce que déjà, vous allez vous sentir moins seul et vous pourrez nous poser des questions. Donc, il y a ça. Ensuite, sur les deuils, donc ce que j'avais noté, c'était donc les deuils par rapport à la mort, les deuils par rapport à cette civilisation, sur le fait que demain ça va être vraiment différent, mais aussi sur les colères et les influences du moment dans votre vie. C'est-à-dire d'essayer de ne plus être en réaction, et je sais bien que c'est compliqué, et de se dire que tout ce qui vous est mis devant vous est vraiment là uniquement pour vous faire sortir de vos gonds, pour développer votre peur, pour développer vos colères, et ne font que nourrir en fait tous ces égrégores négatifs qui viennent nous polluer la vie et qui nous freinent finalement dans la création de ce nouveau monde. Donc on a vraiment quelque chose autour de ça. Le mot deuil a été répété plusieurs fois. Et alors vous allez me dire comment travailler ça. Donc la première chose, on vous invite à regarder dans votre famille s'il y a un deuil que vous n'avez pas complètement fait. Si vous ne l'avez pas complètement fait, on vous invite à le refaire. Donc pour cela, au moins 7 jours, tous les soirs d'allumer une bougie ou de faire une petite prière ou de parler à la personne. Et également de lui écrire. Donc vous pouvez faire une lettre et l'enterrer dans la terre. Et vous allez voir que vraiment ça va vous libérer. Sur la partie contrainte actuelle. Soit vous avez beaucoup de contraintes, beaucoup de choses qui vont vous mettre en colère à droite à gauche, vous avez l'impression d'être peut-être la seule personne réveillée dans votre famille et que tous les autres dorment, mais en même temps, rappelez-vous qu'on n'est pas là pour convaincre les autres, vous voyez. On n'est pas là pour ça. On est là juste pour essayer de montrer qu'on reste, on essaie du moins, parce que
forcément, si vous êtes un spirituel, il va quand même y avoir des montagnes russes, comme j'explique tout le temps à mes élèves. Vous ne pouvez pas toujours garder une vibration très très haute. Et il y a forcément des moments où vous allez être fatigué, ou voilà, il y a une introspection qui se fait et vous allez avoir un peu moins d'énergie. Mais toujours est-il que si vous gardez un discours, on va dire, constructif, dans la joie, sans émettre le moins de colère possible, c'est vraiment comme ça que vous allez aider vos proches à être moins impactés par le négatif ambiant, puisque vous n'allez pas en rajouter. Et que même en diffusant de la lumière, vous allez les aider à enlever du négatif qui est sur eux. Donc il y a vraiment quelque chose autour de ça. Mais pour cela, en fait, pour pouvoir faire ce travail correctement, ce que me dit mon guide, c'est qu'on ne peut pas le faire correctement si on n'accepte pas la situation. Si on n'accepte pas qu'on a des proches du coup qui ne vont pas avoir les mêmes idées que nous, si on n'accepte pas que la société dans laquelle on vivait est révolue, ça va être différent, ça n'en viendra pas comme avant, parce que tout est en train d'être mis en place de manière à ce qu'il n'y ait pas de retour en arrière possible. Donc, et en même temps, dites-vous que c'est pour du bien, c'est pour qu'on arrive à construire quelque chose de différent, où on va être beaucoup plus autonome par rapport à tout ce que nous a amené cette société jusqu'à maintenant, et de se remettre dans du lien entre nous, alors que vous voyez qu'on est bien encore dans le fait de nous séparer, entre le télétravail qui est imposé, etc. Mon guide me propose aussi que vous preniez conscience d'une chose. Qui est la suivante. Il y a des expériences qui ont été faites sur des enfants, des bébés, notamment des enfants qui sont adoptés. Les bébés qui ne reçoivent pas d'affection, d'accord, ne vont pas développer d'expression du visage, voire vont avoir un visage différent. C'est-à-dire qu'on a même pu remarquer chez des enfants que ça pouvait modifier le physique du visage. Ce que me dit mon guide, c'est qu'il faut bien que vous compreniez que cette société, en voulant nous séparer, souhaite enlever ses caractères humains, y compris sur votre physique. Rien que cela peut faire que votre physique va changer, va être moins expressif, va moins pouvoir transmettre de messages par télépathie aux autres, ce genre de choses. C'est pour ça que c'est très 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 important qu'on arrive à garder du contact. C'est pour ça que c'est une aberration d'aller mettre des masques, hein, évidemment, à des enfants. Il y a vraiment un impact physique et pas que psychique, et sur nos gènes également. Donc ce que me disait mon guide, c'est prenez juste conscience de ça, et juste en prenant conscience, vous allez déjouer en quelque sorte les choses, et ça n'aura pas d'impact sur vous. Donc ils insistent vraiment là-haut pour vous dire à quel point votre prise de conscience contrarie tout le négatif qui arrive sur vous, peut vraiment vous permettre de neutraliser ce que vous ne voulez pas et qui arrive sur vous. C'est vraiment dans cette prise de confiance, de conscience et de confiance, oui, on va le dire comme ça, en l'univers, qui est là aussi pour vous aider, que vraiment vous allez pouvoir avancer plus facilement. Il y a vraiment quelque chose autour de ça, d'accord ? Et enfin, par rapport à toutes les contraintes, essayez de voir quelle est la contrainte qui vous embête le plus en ce moment. Et par rapport à cette contrainte, essayez de trouver les avantages. Quel est l'avantage pour vous ? Voilà, essayez de trouver au moins une dizaine d'avantages pour que vous soyez à l'aise. Et encore une fois, plus vous êtes à l'aise avec les contraintes, moins ça vous impacte, plus vous allez trouver des parades ou des gens que vous allez pouvoir rencontrer, qui vont penser la même chose que vous. Vous allez garder une vibration à un certain niveau et toutes les personnes qui ont ces vibrations vont se regrouper, tout simplement. On le voit bien, je voulais aussi vous partager ça parce que personne n'en parle. Parmi mes clients, il y en a de plus en plus qui ont donc créé des lieux de vie dans lesquels ils sont en train de créer des espaces de vie. Il y a des gens qui sont en train de créer des formats différents d'école à la maison. Il y a énormément en fait, d'initiatives qui sont prises. Il y a beaucoup de parents qui arrêtent de travailler pour justement organiser ça dans les villages, etc. Il y a beaucoup de choses. Donc c'est important de le garder en tête et de se dire que c'est pas parce qu'on ne nous passe pas des informations
sur ce qui se fait de nouveau pour construire cette nouvelle humanité que ça n'existe pas. C'est juste que l'info est cachée, bien évidemment, elle ne vous est pas mise à disposition, mais en général, si vous cherchez bien quand même sur Internet ou à droite à gauche, vous allez pouvoir trouver les informations. Donc voilà, donc il y a quelque chose autour de ça, et du fait qu'en 2022, si on ne fait pas le deuil, si on n'accepte pas que c'est vraiment la fin d'un cycle en 2021, que là on entre dans 2022, vous savez que l'année officielle c'est qu'en mars, hein, on n'a pas tous les mêmes débuts d'année, c'est assez contesté au niveau des calendriers. Donc on est encore en train en fait de terminer 2021, mais on a déjà les énergies 2022 depuis le mois d'octobre-novembre. Donc on est dans un conflit fin de cycle, là, d'accord, fin de cycle 2021, début 2022. C'est ce qui fait que c'est très difficile. Et encore une fois, c'est difficile pour tout le monde, même pour moi. Hein, comme je vous le disais, j'ai attrapé ce fameux coco. Vous pourrez regarder la vidéo que j'ai fait en live samedi dernier. Donc je ne sais plus combien on était, le samedi dernier on était le 8. Donc vous pourrez regarder cette vidéo, vous verrez, je vais vous remettre le lien, je vous ai donné la manière dont j'ai pu m'en sortir très rapidement, 2 jours, bon, je toussote encore un petit peu, mais bon, ça va, je m'en sors bien. Mais parce que moi aussi j'ai une révolution à faire, alors moi c'est plus au niveau perso, voilà, enfant, etc. Mais on a tous une révolution à faire, en fait, quel que soit le niveau vibratoire et spirituel où on est. On va, dans ce nouveau cycle, forcément avoir à nettoyer un nouveau truc. Et encore un, comme je dis, c'est jamais fini. Hein. Quand on met le doigt dans l'engrenage en spiritualité, il y a toujours un nouveau truc qui arrive. Et ne vous inquiétez pas, ne vous dites pas je suis nulle, je retourne en arrière, j'arrive pas à avancer. En fait, vous ne reculez jamais. Vous ne pouvez qu'avancer comme ça. Hein. C'est juste que vous allez faire une petite stagnation et hop, vous allez remonter, mais on est dans un début de cycle qui est très très important et donc voilà, on vous invite vraiment à garder la foi et à vous dire que c'est tout à fait normal et que vous allez y arriver. Mais je continuerai de vous aider dans les vidéos pour vous donner plein de conseils par rapport à ça. Donc voilà par rapport au deuil, je vous invite à faire l'exercice. N'hésitez pas à me dire ce que ça a suscité chez vous comme questionnement, ce que je vous ai dit ça, quand je vous ai dit ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et puis je répondrai à vos questions. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, donc de nous retrouver sur l'espace Discord dans lequel on fera régulièrement des animations et dans lequel vous serez invité à des webinaires d'initiation en magnétisme également. Voilà, je vous fais des gros bisous, des gros câlins, prenez bien soin de vous, à très bientôt.